Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC parce que rien n'est plus précieux que votre santé. C'est le phénomène du 20e et du 21e siècle, mais peut-être de toutes les époques. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le qualifie de problème majeur de santé, avec plus d'un milliard de personnes atteintes par des troubles d'anxiété et les femmes touchées de manière disproportionnée. On va parler aujourd'hui du stress avec notre invitée sur le plateau, Véronique Wanokchi, qui est psychologue clinicienne. Bonsoir Véronique. Bonsoir Nathalie, et Et bonsoir tous les téléspectateurs. merci Véronique d'avoir accepté notre invitation avec Azodi. Comme on nous dit, une traverse différents siècles, hein, mais Azodi, le problème reste entier, le stress, comment les chiffres pésiali, le stress est toujours d'actualité. Donc, pour commencer, Véronique, quand on cause de stress, par définition, qu'il y était. Alors, le stress est une réaction normale du corps et de l'esprit face à une situation qui est perçue comme difficile, menaçante ou même exigeante, et contraignante même. Et donc, quand on est stressé, nous les corps est en mode alerte. Hein. Donc, nos cerveaux les détecter un danger ou une pression. Donc là, à ce moment-là, le cerveau il libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Et là, c'est ça qui prépare nous les corps à réagir vite. Right? Donc, comme par exemple se défendre, s'adapter ou même prendre la fuite. Hein, donc, par rapport à une situation stressante. Donc, bien sûr que le stress, c'est le problème du siècle. Hein, Mhm. et ça, c'est donc il y a différents types de stress, donc les personnes doivent savoir gérer. Hein, tout le monde doit savoir gérer son stress pour que ça pas envahir l'état de santé et ça fragilise et même ça impacter là, la santé physique, la santé mentale. Donc, nous vous causons un petit peu là aujourd'hui. Oui, justement, hein, les Caraïbes, il y a un véritable handicap pour un monde qui est stressé. Les Caraïbes, il y a ben barrière. Des fois, les Caraïbes construisent les-mêmes sa ben barrière là, ou bien ils trouvent un ben obstacle parce qu'il hein, il y a le stress, c'est ce qui, justement, nous peut être assourdi dans une émission parce que Véronique nous a pas oublié qui, depuis des années, ou même une vine le plateau, une vine répond à beaucoup de questions sur le stress, mais il paraît que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il approuve une nouvelle technique, il y a the New Science of Stress Management qu'ils mettent en place et qui est approuvé donc par l'OMS, qui peut dire oui, en 2026, nous pouvons vivre, adapter-nous. Donc c'est pour ça que peut-être ou qui habite cette l'émission là, ou peut dire nous pouvons récauser au stress, oui, mais d'une façon différente à aujourd'hui nous pouvons guetter parce que vous connaissez il y a plusieurs angles, hein, nous guetter un problème, mais là aujourd'hui nous pourrons un petit peu plus en profondeur dans le problème de stress. Alors Véronique, est-ce qu'il est vrai que le stress n'est pas toujours négatif? Et là, le bon stress, nous avons ben professionnel d'y aller. Est-ce que vous pouvez expliquer nous qui fait un bon stress? Alors non, le stress n'est pas toujours négatif. Hein. Il a aussi ce bon côté, parce que là, nous appelons un stress. Hein. Ça veut dire les courtes durées, les modérés et les contrôlables. Hmm. Hein. Donc, les capables augmentent la concentration de la personne, les pour améliorer sa mémoire, les pour aussi donner l'énergie, la motivation à la personne. Et tout comme aussi, les aide à réagir rapidement face à un danger. Hein. Et donc, les pousse une personne aussi à se dépasser hein, par rapport, par exemple, à un examen, par rapport à un travail, par rapport à une compétition sportive. Hein. Donc, ça aide un athlète aussi à se dépasser, à aller de l'avant, à relever un défi hein, qu'ils ont mis. Donc, tout ça, c'est un peu de stress avant un événement comme ça. Il est important. Il pour aider à mieux s'adapter, à mieux se préparer. D'accord. Donc ça, c'est le bon stress qui, au pédiano, quand même, il faut prendre avec des pincettes. Mais quand est-ce qu'il nous connaît que le stress, là, il peut commencer à fatiguer nous, il commence à devenir un danger pour nous, Véronique? Alors là, le mauvais stress, là, c'est un stress qui
porte beaucoup de distress. Hein? C'est le stress qui devient trop intense, il est trop fréquent, il est trop long dans le temps et il provoque ben, fatigue chronique. Hein? Il donne ben, anxiété, ben, irritabilité, ou bien ben, trouble de sommeil, ou bien ben, douleur qui viennent, ben, douleur musculaire, douleur de dos, douleur de cou, maux de tête. Hein? Donc, tout ça, il provoque aussi une baisse de défense immunitaire, hein? Tout comme aussi il aggrave certaines maladies hein, ou conditions de santé. Donc, beaucoup de personnes qui, quand sont stressées, se trouvaient, le stress capable provoque pas une maladie cardiovasculaire, comme le diabète aussi, le diabète qui a augmenté, hein, ou bien la tension artérielle aussi qui a augmenté quand on est trop stressé. Mm. Et tout ça pour vous dire que quand on est trop stressé, que ce stress-là, il est trop longtemps, il dure trop longtemps, et il est nuisible pour la santé de la personne. Donc justement, hein, c'est ce qui nous guettait à Zodi Véronique, nous t'en rentre un petit peu plus en détail, lors le stress, lors la santé, qui l'impact. Il y en a qui sont une conséquence, il y en a lors la santé de quelqu'un. Donc, est-ce que le stress, déjà, les concerne tout le monde? À des petits enfants de 7 à 77 ans, est-ce que nous avons dire comme ça? Oui, c'est tout, ça forme partie de notre quotidien maintenant. Hein? Mhm. Ne serait-ce que pour se réveiller le matin, pour se préparer, d'être dans ce rush de la vie quotidienne et le temps, où on a tout le temps, on peut comme si compte les temps, on peut tout le temps gérer, hein, ou ban activité avec les temps, avec tout le travail qu'on a pour faire, toute la charge de travail et ban activité qu'on a au quotidien à gérer, Mhm. y compris dans la famille, hein, avec membre de la famille, comment on peut gérer au travail, comment on peut gérer hein, au quotidien. Donc, le fait que de se réveiller et de devoir affronter la vie, hein, affronter le quotidien, ça provoque un stress. Et maintenant, tout ce qui comprend, tout ce qui est ouais, pour assumer au cours de la journée, Mhm. au travail, ou ban projet professionnel, ou ban activité, ou ban interaction avec les autres. Hein, ou interaction avec ou patron ou chef hiérarchique et ou ban collègue et comment travailler avec les autres collègues, avec travailler en équipe et tout ça c'est pas évident, hein, y compris gérer la maison, gérer le conjoint, ou bien gérer au partenaire ou les enfants. Plus là-dedans, on besoin organise les activités pour les enfants, s'occuper des enfants, hein, s'occuper de day-to-day running de la vie quotidienne. Donc, c'est déjà là une affaire qui a besoin de mettre beaucoup d'efforts, besoin un boost, hein, Mhm. Mhm. et surtout, il y a un souci qui est relié au travail, un souci familial, un souci qui a gagné, une contrainte qui a gagné dans le travail, une pression au travail, ou bien une interaction difficile avec les gens, même sur le chemin aussi, hein, dans Ouais. les Mhm. embouteillages. Mhm. Et tellement un embouteillage qui, au fini, pas épuisé, hein, avec tous les jours, au quotidien, perdit beaucoup de temps dans le trajet. Et donc, tout ça, hein, vous avez manage tout ça, Donc, capable de manage? Donc, on dit à Zélia, depuis nous lever, c'est ce cas qui nous réussit déjà, arrive dans nos lieux de travail et peut-être aussi les cas appliqués pour un monde qui pas travail, les restent à casa. Mais malgré ça, il y en a aussi ce ben deadlines. Donc, tout ça, Véronique, vous pouvez expliquer nous ce qui nous sommes capables de gérer. Nous sommes capables de passer nous la vie à stresser. Alors, j'ai envie de demander une affaire qui fait des enfants, Véronique, ou qui est spécialiste, hein, ou qui est psychologue clinicienne, surtout pour les enfants. Qui fait des enfants stressés? Déjà que si vous pouvez aller dans ce comfort zone, là, hein, vous êtes la rentrée, par exemple, aujourd'hui, mais vous avez fini de préparer hein, une semaine à l'avance pour les conditionner dans ce train de vie que vous pouvez remettre là. Là. Mm. Vous allez recommencer à la vie là et se réveiller tôt et n'a pas d'exigence qui peut mettre le lit là. Hein. Vous allez lever, vous allez préparer, vous arrêter de télévision, vous arrêter de jouer. Les besoins mettre tout ce banc de jus de côté, les besoins préparer, conditionner pour y aller apprendre, Donc, faire les face cas, à, il y a un stress, ça? bien sûr, et surtout quitte la maison, quitte la maman, quitte Mm. ce cocon familial,
hein, ce comfort zone. Et quand il était dans son maman, tu es tout le temps avec lui là pendant les vacances scolaires et tu es bien entouré, mais subitement, là où trouver, il besoin remettre lui dans le bain air conditionné pour une nouvelle la vie. Hein, sans les parents, une journée avec à travailler Mhm. et c'est demanding, ce qui veut demander là. Hein, une journée, il besoin à l'école, il besoin concentré, il besoin performer, il besoin apprendre, il besoin capter, il besoin mémoriser. Donc, tout ça, il besoin interagir avec les autres enfants et il besoin écouter professeur. Et il y a une autre personne qui peut guider lui, un autre mentor qui est pour là, Mhm. une journée. Donc, tout ça, c'est une contrainte qui vous mettre aux enfants là. Et dans le cadre de ben adulte, Véronique, est-ce qu'il y a un qui est dans tracas, en fait, tu ne peux dire ça, quand il y a tracas, c'est ça qui donne le stress? Oui, ben alors, donc les tracasseries, les soucis, ça provoque beaucoup d'anxiété. Et si une personne n'est pas carré surmonte ça, n'est pas connaître comment pour gérer ce ban de soucis, ce ban de problème, Mm. mais il va impacter là, sur la vie, là, sur la santé mentale, là, sur la santé émotionnelle, hein, ce ban de problème, ça ban de soucis là, tellement les lourd, tellement les chargé, tellement les pénible pour la personne, finalement, les pas gain sommeil. Et vous avez une difficulté pour dormir le soir, ça peut être dans sur la tête, Mhm. il est capable de faire un overthinking, hein, il a un tracas, il n'a pas dormi, ça fatigue, et il n'est pas capable de performer dans ce travail. Donc, c'est ce qui nous dit hein, dans nos langages courants, arrête fatigue de la tête, arrête, prends ta tracas. Et des fois, nous prenons ça, comment dire, un mot un peu anodin, enfin, une petite phrase anodine, mais en fait, il a tout ce sens, parce qu'il nous dit, arrête, prends ta tracas, arrête, casse la tête avec problème. D'ailleurs, c'est ce qui vous explique nous hein, jusqu'à la fin de l'émission. Je me rappelle un téléspectateur qui a dit, nous inviter Véronique Wanokchi, qui est psychologue clinicienne, ne peut cause azordi le stress, qui fait partie de notre quotidien. Comment vivre avec le stress, mais surtout comment s'en débarrasser. Comment est-ce qu'il nous gère ce stress-là, nous, entre guillemets, apprivoise. Hein, ça met une condition de stress-là. Et me penser, Véronique, vous donner un bon conseil jusqu'à la fin de l'émission. Et nous venons à ce là de Véronique dans tout ce qui est nous la santé même. Hein? Donc, comment est-ce qu'il est affecté de la santé? On dit, nous, tension montée, diabète, il y a problème, mais les cas sont beaucoup plus compliqués que ça, non? Oui, bien sûr, il y a une personne qui, finalement, j'étais dans une, hein, comment on peut dire, une conséquence psychologique, hein, Ouais. comme en nervosité, l'anxiété, ou bien hein, un trouble de l'humeur. Hein, ben, du monde qui a une colère, je en colère vite parce que je tellement dans une affaire qui peut dépasser, Mm. hein, je un problème, je une contrainte qui se tenant, hein, et tout ça, il provoque une saut d'humeur, une tristesse aussi. Il y a beaucoup de monde aussi, j'étais dans un découragement, j'étais déprimé et Démoralisé? de démoraliser, n'a pas un problème tellement, peut-être tellement lourd, tellement pénible, hein, qu'ils ont des difficultés pour surmonter ça. Et là, à ce moment-là, on a une crise d'angoisse, il y a un épuisement émotionnel, comme le burn-out aussi. Hein, qui du Ah. monde, souvent, du monde, beaucoup de personnes peuvent souffrir de burn-out. Et il passe inaperçu, ça, il est invisible, ou bien nous capables reconnaître quelques symptômes? Ah, ben, si la personne, bon, écoutez, parfois, il est capable invisible aussi parce que la personne, il peut renfermer dans lui-même, il bien, ou trouver qu'il est tout le temps, il peut fatigué, il est tout le temps, il peut plaigner, il est fatigué, il n'est pas bien, il a une douleur à la tête, il n'a pas dormi bien un soir, hein, donc, il n'est pas réussi concentré, ou bien, il n'est pas, le soir, quand il a dormi, il pense tout ça, un problème qu'il y a là. Ça ruminé dans Et sur la ça tête? rumine dans sa tête. Donc, et à ce moment-là, il y a une pensée négative. Mm. Et donc, il y a beaucoup de personnes se dégoûtées avec cette la vie. Hein. C'est le désespoir Tellement terrible, là, hein, désespoir, se Véronique? désespéré, hein, qui est capable de faire une dépression. Hein. Tellement Mm. je te fatigué avec ça. Et surtout, qui ne trouve pas une réaction psychomatique. Hein. Par exemple, tellement la personne est stressée, ça impacte sa condition physique aussi. Hein. Ou que tu gagnes une chute de cheveux, ou gagnes du monde qui perd du poids.
je perds l'appétit, Mhm. hein, je gagne un trouble de sommeil, je gagne aussi ban réaction cutanée, hein, donc gagne ban Eczéma? eczéma, ou gagne acné, hein, donc tout ça vini. Et sans compter, il y a aussi ban personnes qui perdent l'appétit, ou bien Mhm. qui gagnent trop beaucoup l'appétit, qui Et qui gagnent mange beaucoup. hein, donc qui gagnent une crise de boulimie aussi. Mhm. Hein. Donc, tout ça, ça forme partie, donc, justement, de tout le tableau des conséquences du stress. Et ça, ce n'est qu'une partie de ben, conséquences du stress, me pensez, Véronique. Quand on dit complications, si on dit une tension, diabète, les caves, il y a une maladie beaucoup plus grave, comme une maladie cardiovasculaire. Bien sûr, bien sûr, quand on a une tension montée, ben, tout déclenché, là. Hein. Ah, si on a une mauvaise alimentation, ou, donc, et puis, il y a les autres conditions médicales aussi, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a un brûlure d'estomac, qui a un problème digestif, hein, un trouble digestif, Mhm. hein, je gagne diarrhée, je gagne constipation, et tout ça, ça forme justement gagne problème d'une douleur abdominale aussi, qui est Mhm. souvent relié avec le stress. OK. Ouais, donc, comme on peut dire, qu'un stress qui, quand il est trop longtemps dans la durée, il est trop prolongé, il est trop intense, c'est là qu'il provoque tout ça, un symptôme-là. Donc, au bureau de nous, qui est un démon qui peut vivre tout ça qui vous peut expliquer nous là, les besoins définitivement consulter un professionnel. Parce que des fois, nous avons tendance à croire, ben, nous allons YouTube ou bien nous allons Google, nous avons ben, une réponse à nos questions. Et qui est très dangereux apparemment. Est-ce qu'il, là, quand on dit, bon, il sentit vraiment, comment on explique nous, avec tous ces mêmes symptômes-là, les sentit déjà physiquement pas bien, émotionnellement, mentalement, les besoin consulter un professionnel qui est capable d'aider pour sortir là-dedans? Oui, absolument. On connaît. Nous besoin connaît c'est pas un symptôme. Là, c'est pas un symptôme physique, hein, un symptôme qui est capable de traiter bon, avec ben, médicaments, etc. Mais Mhm, nous besoin au fond du problème. Nous besoin à la source du problème. Connaît que le problème là été, hein, détecter le problème là, que ce problème là peut venir. Et comment ça peut impacter la personne. mhm, Et c'est déjà, justement, si la personne est capable de venir, il est capable ouvertement, il confier, il parle de tout ça, man problème-là avec un professionnel. Mais déjà, il peut sentir libéré, mhm, hein, sentir un soulagement, right? Qu'il peut tirer tout ça là. Parce que quand il peut renfermer, il peut accumuler tout ça, il peut rester tranquille, il peut accumuler. Ben, c'est là que il peut craquer. Tôt ou tard, il peut craquer. mhm. Et quand il Et sa craque, professionnelle-là, par exemple, un psychologue, c'est bon, hein, qui vous dit nous ça, il est capable d'aider sa là à quoi? Trouver sa solution, à se recentrer, qu'il y fait bien exactement. sûr, c'est déjà à parler, déjà une personne qui est neutre, une personne qui est impartiale, qui est neutre, qui pas pour juger, pas pour dire, hein, puis là pour, c'est quand il libère par la parole, c'est-à-dire il soulage, il tient tout, il vide ce sac, comme on dit, hein. Hmm, Et là, quand il sent, il est soulagé parce qu'il est capable au moins mettre un lot dans tout ce ban trouble, ce ban problème qui est là, mhm, hein, tout ce ban problématique qui est là. Donc, quand il est capable au moins de trouver quand il peut aller, hein, il y a une guidance, il y a une personne capable de guider, capable d'orienter, capable aussi de détecter quand ce mal était. hmm. D'accord. Et donc, Véronique, qui nous disait faire là? Nous sommes en 2026, nous connaissons un petit peu prétentieux qui nous dit, ah, le cas trouve une solution à ce même problème de stress là. Et comme on dit tout à l'heure, la liste est longue de ben, symptômes et de ben, maladies. Et surtout, tout ce qui vient hein, à côté, en parallèle, hein, du monde là, comme on dit tout à l'heure, il y a un problème de overthinking, il pas gagné, comment dire, assez, il pas assez ressources hein, pour les capables justement gérer ce problème là. Qui est capable de faire déjà pour commencer pour gérer le stress?
Alors, pour gérer le stress, il y a plusieurs techniques, hein. Donc, bon, comment on veut dire, oh là, c'est surtout, c'est des affaires très simples qu'il est capable de faire, justement. Hein, donc, une respiration hein, correctement, les techniques de respiration, hein, que la personne peut sentir libérée, hein, sentir, hein, tire sa poids, tire sa pression là, au lit. Mhm. Right? Et dans une technique de respiration qui est très importante, Alors, qui juste calme les directement. un petit point, mais tu as envie de dire, quand on est stressé, est-ce qu'il sentit sur l'écho, une affaire qui passait dans sur l'écho, il sentit une affaire, c'est pas sur l'écho, pas. Moi, je connais ce qui est arrivé, c'est pas sur l'écho, comment on peut dire ça? Premièrement, il peut sentir sur l'écho pas bien. Il pas fit, il pas senti en forme. D'accord. Hein? Il n'est pas pour sentir en forme et il n'est pas sur la tête aussi, hein, comme et tout l'inaccumulé sur la tête aussi, il a Est-ce une qu'il est senti sur pression. l'écho lourd? En fait, c'est ça qui me tient en vidéo. Sur l'écho lourd, sur Mhm. l'écho comme si, parfois, il sentit, comment dire, qu'il est plein dans sa stamina là, hein, Ah, sa ok. drive là, il est Ok. plein dans sa motivation, Il est sa dans énergie là, l'énergie. Ok. hein, pour Mm, aller de l'avant. Ou mm, bien beaucoup mm, de personnes comme ça, je tellement je te sens, je te fatigué, mhm. je pas envie de faire non rien. D'accord. Hein. Donc, c'est là que tu fais, un du monde qui a fait ça, ben, l'exercice de respiration là. D'ailleurs, hein, qui me rappelle, ben, téléspectateur, qui est approuvé hein, par l'OMS, ben, technique de respiration, c'est ben, une technique qui est importante pour faire l'oxygène rentre dans 10 sang et que dans le cerveau. Donc, ça a été approuvé, donc c'est important de le dire. Et donc, la respiration, peut-être le yoga aussi. Oui, alors il y a tout ça, hein. Il y a le yoga, il y a la méditation, il y a aussi des activités simples, hein. On a besoin, elle dépense beaucoup pour faire une activité, mais ben exercice comme bouger un petit peu tous les jours, La marche. la marche, Hmm. hein, si vous êtes capable de faire une 20 à 30 minutes de marche tout quotidien, et aussi ben étirement doux, ou bien aussi ben, les autres activités qui sont capables de doux pour D'accord. déstresser, comme le jardinage, comme la danse, comme et le ménage, ou même comme la peinture. Il y a du monde content, libéré par l'art, la danse, l'écriture, ou même la peinture, le dessin, qui ça, je trouve ça une source de déstresser, Mhm, pour se déstresser. mhm. Et là, on trouve aussi un mouvement qui fait baisser hein, les hormones du stress. Hein. Et donc, surtout, une bonne alimentation aussi. Mhm. Hein. Beaucoup de monde qui est oublié comment pour manger hein, correctement. Euh, L'alimentation a sur l'impact sur le stress? oui, bien sûr. Mm. Hein, surtout si vous pouvez sauter les repas, ça peut avoir un impact là, ou la santé physique, hein, et gain un problème gastrique, tout ça. OK. Ah, donc, vous avez une alimentation régulière. Donc, chaque hein, oui, on a un repas qui vous besoin prendre, pas sauter les repas, Mhm, et vous avez boire beaucoup de l'eau. mm. Vous avez une bonne hygiène de vie, hein, Et dormir aussi, si je bien dormir, comprends. un nombre d'heures de sommeil. Alors, pour un petit système qui a un problème de sommeil, qui virait tourner, on connaît, arrive des heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, vous n'êtes pas dormi, qui est capable de faire? Surtout pas prendre le portable. Right? Parce que OK. quand du monde, je pas dormi le soir, qu'est-ce que je fais? Je prends le portable, je commence à scroll, je commence à guetter, je commence mais hein, retour bonnes affaires, à guetter tout bonnes affaires aux réseaux sociaux, etc. Mhm. Donc, mais ça, justement, ça peut perturber le sommeil encore plus. Donc, les gars, ou comment dire, En mode éveil. c'est ça. Parce que vous pouvez guetter même. Vous pouvez connaître combien de temps vous pouvez regarder le portable. Ouais, Là. ouais. Vous Mhm, pouvez aller même, vous pouvez continuer et les temps peuvent passer. mhm, Il finit mhm. arriver à des heures du matin, comme on peut dire. C'est ça, c'est ça. Et la personne va pas dormir. Et pour un système qui a ce problème de overthinking, quand on arrive, quand on dit pas le dormir, on dit comment se gagner sommeil, toute sorte de qualité pensée, Vini, qui Mais conseille, oui, là. là, vous avez mis tout dans un mode qui est au calme, ou détend-nous, ou mettez sur la musique douce, comprends? Ou pas penser non rien, ou faire le vide dans la tête. Ouais. Ou essayer de faire la méditation, ou essayer de penser à une affaire positive. OK? Et ou pas ressache le comme si le passé recommence hein, repense bonnes affaires qui nous troublent où
hein, qui Ça, c'est du l'affecte. passé, ça. Ben oui. Donc, et surtout, c'est important de garder le silence, c'est important de se conditionner. Hein. Donc, pour mettre tout dans un mode de relaxation, pour dormir, hein, pour détendre nous, hein, pour capable passer une nuit de sommeil. Là. Mhm. Hein. Donc, ce sera tout comme conseil, Véronique, ou bien on a encore les autres petits conseils? Ben, surtout que, maman dit, il ne faut pas rester seul, il ne faut pas ou besoin aussi, ben, tout ben problème qui est, non, ben, souci qui est, non, ou essayer de parler avec un proche, hein, essaye aussi exprimer, hein, donc, qui exprime ce qu'il peut ressentir et garde toujours en soi, donc, ou pas qu'à garde tout pour soi. Hein? On besoin aussi demande de l'aide si besoin. Et demande de l'aide, c'est pas une faiblesse, c'est pas une honte. Hein. Au contraire, c'est une façon justement qui a envie de sortir là-dedans. Ou pas envie de rester tout le temps dans cette situation-là. Dans ça imbroglio là. Ou pas envie de rester tout le temps dans la peine, dans les tracasseries et ou cherche de l'aide. Et ou à de l'aide, ou contacter un professionnel, ou à consulter et pour pouvoir parler de tout ce qui vous tracasse, les mots que vous avez, MAUX. Hein? Donc, tout ça, c'est important pour vous libérer et pour pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. En tout cas, merci beaucoup, Véronique Wanokchi. Encore une fois, je me rappelle, hein, vous êtes psychologue clinicienne. Vous êtes venue répondre à toutes nos questions sur le stress, comment gérer le stress en 2026, sachant qu'il a une de nous une toolbox, comment nous dire. Nous cave, c'est autant que possible mettre ça en pratique et le plus vous mettez en pratique, le mieux de vous capable de vivre la vie sans stress. Merci beaucoup, Véronique, et merci Merci. à vous et qui avez suivi cette émission. Je vous dis encore une fois une très bonne année 2026 et à très bientôt pour un nouveau magazine.